'Cause I got no time and got no fear. I can always fall and scream and say, say. 'Cause I got no time and got no fear. You can always fall and scream and say, say. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon retour d'expérience sur mon nouveau skate électrique. Vous l'avez vu normalement sur Instagram, j'ai posté pas mal de stories, que ce soit avec la GoPro 360 qui nous filme ici aussi. Donc là, on va parler un peu de mon avis. Est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que j'en suis content? Je sais pas si certains le savent, mais ma plus grosse vidéo sur ma chaîne, c'est celle du test du skate électrique, de mon premier skate électrique Halloween, qui a à peu près bientôt 3000 vues, je crois. Donc on refait la même en test français de mon nouveau skate électrique, le Mipo Mini 2ER. En vrai, je suis vraiment super content de cet achat. Je l'ai acheté de mes propres moyens. Cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout par Mipo. Je trouvais pas trop de tests français dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit retour tranquillou et donner un peu mon avis sur le skate en toute honnêteté. Les spécifications, on va passer rapidement parce que j'ai pas trop de temps. J'ai envie d'aller rider un peu, là c'est bientôt la Golden Hour. Je l'ai commandé il y a 2 mois et j'ai fait 370 km normalement à peu près. Donc j'ai bien roulé. Je vous détaille un peu les spécifications. Donc on peut aller théoriquement jusqu'à 45 km/h. Il y a 4 modes de vitesse. Mode 1 pour les débutants, mode 2 tu peux aller jusqu'à 27 km/h, mode 3 tu peux aller à peu près jusqu'à 38-39 et après mode 4 c'est vraiment puissance, très joueur au niveau de l'accélération, au niveau de la gâchette, c'est vrai que c'est très dynamique on va dire. En réel avec mon poids de 78 kg à peu près, je suis arrivé maximum à 45 km/h avec une légère descente. Après en autonomie ils mettent 32 km, mais dans la réalité avec des freinages, accélération en roulant en vitesse 3 et 4, tu fais 23, je sais que j'avais fait 25 km maximum. Avec le dernier kilomètre il restait plus beaucoup de puissance. Le skate gagne de l'énergie en descente, donc il y a un frein régénératif, donc ça permet quand même de gagner aller sur une descente de 2-3 km, gagner 15-20% de batterie en plus.
Donc c'est vraiment pas mal quand vous habitez dans des coins un peu montagneux. Il est plus disponible, mais je pense qu'il y aura un restock bientôt. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas tester une autre marque. Donc l'autonomie, voilà, par rapport au L-Wing, mon ancien qui était à peu près tu faisais 10 km globalement, 10-12 km, je l'ai utilisé quand même pendant 2 ans. Je l'ai bien poncé, j'en étais vraiment super content. Après, il me manquait du jus. J'allais maximum à 28 km/h avec mon poids, dans des conditions parfaites, et je faisais 9-10 km maximum, avec les 3 derniers kilomètres où on n'avançait plus, on allait à moins de 20 km/h, donc c'était vraiment pas terrible. Là, celui-là, je l'ai acheté à peu près au même prix, donc je l'avais eu en promotion sur leur site directement à 470 €, je crois, 480, et l'autre 500, donc globalement ça se valait. Maintenant les prix chez L-Wing ont beaucoup augmenté, donc pour avoir le même équivalent, donc avec 2 moteurs, une grosse batterie, c'est 700 €. Donc j'avais pas trop le budget aussi. Une chose à ajouter, donc au niveau du poids, il fait 8 kg, donc c'est un peu lourd, mais bon, il y a une grosse batterie, 2 moteurs. On peut le voir directement. Là, on a les 2 modèles. Donc, on a le modèle, le L-Wing, qui est toujours là, hein, je ne l'ai pas encore vendu. Donc, il y a un moteur. Voilà. Il y a vraiment un moteur dans une seule roue. Il est vraiment portable. Il y a en plus la poignée qui est vraiment sympa. Voilà, donc au niveau des encombrements, donc là on a le chargeur L-Wing qui est quand même vachement petit. La télécommande, tu as le niveau de vitesse, tu n'as pas grand chose d'autre globalement. Et là, le chargeur qui est quand même plus gros, mais bon, ça tient dans un sac normalement, il n'y a pas de souci à se faire. Et la télécommande, le truc qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin d'appuyer sur le bouton. Dès que tu roules, il va s'allumer tout seul. Il y a juste à allumer la télécommande. Vous voyez, disconnected. Bon là, on va allumer en appuyant sur le bouton. Il y a les différentes informations, l'autonomie de la batterie, l'autonomie de la télécommande, les différents modes de vitesse, speed 4, donc maximum, le frein aussi qu'on peut gérer, donc les différentes puissances de freinage, ça va de 1 à 4, 4 c'est vraiment agressif, 371 km au compteur, donc tu as en plus le nombre de kilomètres total que tu as fait, et là juste en bas, tu as le nombre de kilomètres par session. Franchement, la télécommande, elle est vraiment bien. Bon, j'ai un peu rayé l'écran, mais globalement, tu changes les différentes vitesses. Voilà, après, vous irez voir d'autres vidéos si vous êtes intéressé. Concernant le skate, voilà, bon, il n'y a pas la poignée, il est quand même beaucoup plus lourd. Mais il y a les 2 moteurs de 540 watts chacun. La batterie là, et tout ce qui est processeur, contrôleur, tout ça, c'est dans cette partie. Après, c'est vraiment 2 mondes complètement différents. Il y en a un qui est beaucoup plus pour aller très rapidement d'un point A à un point B, alors que l'L-Wing, c'est vraiment pour des petits trajets de moins de 10 km pour aller au taf, pour se balader, aller faire des courses. Donc c'est très portable, on va dire. Et ça permet quand même de se faire plaisir, de carver, de se faire des petites courses sur les trottoirs. C'est beaucoup plus joueur en termes de sensations. Même les trucks, je les desserre beaucoup plus, alors que là sur le Mipo, je les garde serrés pour aller vite, pour avoir de la stabilité à haute vitesse. Le Mipo, il permet d'être beaucoup plus réactif. Il y a une grosse puissance, donc ça permet de monter des côtes jusqu'à 15-20%. Après, il faut faire gaffe. Portez un casque si vous en faites, surtout en ville. Après, je pense aussi aux photographes, vidéastes qui s'essayent un peu à la photo, ou c'est leur métier. Ça permet quand même d'explorer un maximum. C'est vrai que là à Paris, je pensais faire aller 6-7 endroits sur le week-end, et j'ai eu le temps d'en faire une vingtaine, parce que ça permet d'aller très rapidement d'un endroit à un autre, tout en prenant des photos à droite, à gauche. T'es pas là à devoir cadenasser ton vélo, ou poser, ou descendre de ton vélo. Hop, tu restes sur ta planche, tu freines, bam, prends ta photo ou ta vidéo, tu te barres, tu vois. Globalement, c'est super pratique. Après, il faut aimer le skate, il faut savoir faire un peu de skate. Forcément, au début, c'est pas intuitif, mais t'apprends très vite, hein, franchement. Non, mais j'ai rien d'autre à dire. Hein. Globalement, c'est un bon produit. Après,
pour aller faire des courses. Voilà, c'est quand même un peu lourd à porter. Au moment où il y a des escaliers, au moment où il y a des pavés, c'est vrai que les skates électriques, l'inconvénient, c'est dès que la route est un peu dégueu, ça vibre beaucoup. Il faut éviter les pavés à Paris, je vous déconseille fortement, j'ai une mauvaise expérience dessus. Oui, je vous ai pas dit, Mipo, donc ils ont le Mipo Mini 2 et le Mipo Mini 2 ER. Ça permet d'avoir une grosse autonomie par rapport au Mini 2 standard. Un Mini 2 standard, t'es autour des 15-16 km je crois d'autonomie, donc théorique. Et donc là il est encore disponible à 370 €. Franchement, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Après, voilà, moi je vous conseille quand même, si vous faites des longs trajets, si vous voulez visiter des villes, il vaut mieux attendre le Eurostock du 2ER. Donc si vous aimez un peu cette trend, un peu de skate, tout ça, n'hésitez pas à en acheter un, à vous faire plaisir ou à économiser, travailler pour. Si vous avez des questions donc sur le skate électrique, si vous voulez des conseils pour en acheter un, peut-être, si vous doutez, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en barre de commentaires. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi. Il y a mes réseaux en barre d'infos. Et je te dis à la prochaine. Bon ride à toi. Ciao.